Bonjour la grande famille en Christ. Je suis très heureux de vous revoir en cette soirée. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Gérald Merton-Nancy, du Centre du Savoir Chrétien. Ici, nous sommes dans le projet Adore ton Dieu, plus précisément le programme Centre chrétien pour le salut. Je salue avant tout notre équipe de régie qui est Gospel Live, qui nous accompagne toujours dans Bigobat Nzambe. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Sans plus tarder, nous allons évoquer notre sujet. Notre thème de ce soir aura pour intitulé Impacter son environnement. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui aiment impacter, d'autres veulent être des influenceurs, d'autres veulent devenir des stars de cinéma. Mais vous savez, tout ça là n'a rien à voir sur l'impact dont nous allons faire mention aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de l'impact sur le territoire ou bien impacter son environnement, cela nous veut simplement dire devenir un témoignage vivant pour tous ceux qui t'observent, pour les membres de ta famille, pour ta nation et voire pour tout le continent. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions de savoir comment impacter. Vous savez, par définition, le mot impacter veut dire influencer son milieu. Donc, par impacter son environnement veut dire influencer son milieu, dominer sur. Mais comment impacte-t-on notre environnement? Premier point, la course des gagneurs d'âme. Le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 13 nous dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dieu te demande d'aller et d'apprendre ce que veut dire que le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Dans cette course des gagneurs d'âme, l'objectif serait de travailler durement pour le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui se sont mis dans la course aux finances parce que les gens veulent s'amasser tous les trésors du monde. D'autres encore se sont mis dans la course des femmes, c'est-à-dire qu'il veut avoir, je ne sais pas si c'est un palmarès, de l'homme qui a connu plus de femmes dans la vie ou bien de la femme qui a connu plus d'hommes dans la vie ou bien de se mettre dans la course de sortir avec des autorités. Tout ça n'a rien à voir. Mais peu de gens se lancent des défis sur la course de l'évangile qui ramènera autant d'âmes vers le Seigneur. Vous savez que ce que le Seigneur veut, la réussite d'un ministère ne se définit pas en fonction de la quantité des brebis dans l'Église, mais cela se résume par rapport à la qualité des brebis que nous ramenons à Dieu. Dieu n'a pas seulement besoin de la quantité des gens. Il veut que tout le monde hérite le ciel. Mais il ne veut pas aussi de tout le monde. Il veut de la qualité des gens qui sont censés hériter le ciel. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu vas à l'église. Non, tu es enfant de Dieu lorsque tu fais la volonté de Dieu. Tu es enfant de Dieu lorsque tu marches dans la crainte du Seigneur. Parce que vous savez, la chrétienté, ce n'est pas le simple fait de mettre un habit et que tu changes de démarche pour qu'on t'appelle chrétien. Non. C'est le fait de te soumettre à la volonté de Dieu et de répondre aux attentes de Dieu dans ta vie. Le livre de Luc chapitre 19, 30 à 31 nous dit, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Tu es cet ânon dont le Seigneur envoie pour qu'on le détache. C'est un ânon que le monde n'a pas encore corrompu. C'est un ânon, même si les gens disent que tu as vendu ton âme à Lucifer, Lucifer n'a jamais créé d'humain. Tu es cet ânon que le Seigneur lui-même a façonné de sa main. Que tu sois perverti ou pas, même si aujourd'hui l'espoir t'a abandonné, l'espoir de voir le changement dans ta vie. Mais je te dis une chose, Dieu a besoin de toi. Ton maître a besoin de toi. Il veut t'honorer.
au-dessus de tous les soupçons, de tous les dires des gens. Mais Dieu veut t'honorer, il veut changer ton histoire. Toi qui éprouves cette envie de commencer à parler de Dieu partout, tu veux impacter ton environnement. Parce que le problème, ce n'est pas de dire que j'ai changé de vie. Le problème n'est pas de dire que j'ai rencontré Dieu. Mais il faut que tu poses des actes dont le monde témoignera réellement que c'est vrai. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est poussé par Dieu qui le fait. Tu sais comment on sait que tu as changé? Ce n'est pas le simple fait que tu dises que tu as changé. Mais c'est ceux qui t'ont connu jadis qui doivent dire de toi réellement c'est vrai. Nous sentons le changement en toi. Parce que même la parole de Dieu nous dit, si je rendais témoignage de moi-même, ce serait un témoignage faux. Mets-toi dans la course au gagneur d'âme. Vous savez, hier, j'ai suivi un film. Il y avait un homme de Dieu, un évangéliste, qui faisait la cour aux femmes et les invitait dans les hôtels. Quand ils arrivaient dans les hôtels, l'objectif, c'était pas de coucher avec les femmes, mais son objectif, c'était de prêcher la bonne nouvelle à ces femmes pour leur dire que je ne vous ai pas invité pour qu'on s'accouple, mais je voulais vous parler de Dieu. Et il en a gagné beaucoup de gens, beaucoup de prostituées ont cru en Dieu par ce moyen. Mais je ne te demande pas d'utiliser les mêmes moyens que lui, parce que la chair est faible. Il se peut que tu n'aies pas la même capacité en partant que tu tombes. Non. Mais je te dis, prenez juste l'exemple de ce qu'il fait. Il utilise son argent pour pousser les gens à connaître Dieu. Il dépense de son argent pour Dieu. Est-ce que depuis que tu restes avec tes amis, parles-tu à des amis de Dieu? Es-tu un exemple pour eux pour qu'ils puissent suivre le Seigneur? Je veux que tu relèves le défi. Je veux que tu relèves le défi. Pas celui d'atteindre le nombre de 1000 pour le nombre de femmes dont tu as connu plus que les autres. Non, ce ne sera jamais Salomon. Mais je veux que tu relèves le défi de ramener la qualité des âmes. Que tu parles de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Que tu fasses étendre l'évangile de Dieu dans des zones où on n'en a jamais parlé de Dieu, où le monde, dans un environnement où on ne parle pas de Jésus, mais que là-bas que tu arrives à s'aimer la graine du Seigneur. Dans l'impact de son environnement, laisse le monde découvrir ton potentiel divin. Tu sais, c'est beau de dire que j'ai la vision, mais à quoi te sert cette vision? C'est beau de dire que j'ai le don de songe, à quoi te sert ce don? Dieu a dit, à chacun le don de Dieu a été donné pour l'utilité commune. Le Dieu ne t'a pas donné un don pour que tu te vantes que j'ai le don, mais ça te sert à quoi? Parce que la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, redonnez aussi gratuitement. Le livre d'Un Corinthiens, chapitre 12, le verset 7, du verset 7 au verset 11 nous dit: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, mais les distribuant en particulier comme il le veut. Dieu te veut. Le don de Dieu que tu as, ne garde pas ça à la maison. Ne te vante pas aussi de ça, parce que la grâce est trompeuse. Ce n'est pas le don qui te fera gagner le ciel. Ben, ne donne pas raison au diable, parce qu'il est ton accusateur. Il t'accuse sans cesse en disant à Dieu, voici, tu as fait don à ce monsieur, mais il ne sait pas comment s'en servir. Non, rends le Seigneur fier de toi.
Ne fais pas que le Seigneur regrette le pourquoi il t'a appelé sur terre. Non. Il faut marquer le cycle de sa vie en donnant un sens à ton existence. Laisse que le monde découvre ton potentiel. Que les gens sentent que tu as reçu quelque chose de différent. Si tu veux prophétiser, fais-le bien. Ne le fais pas pour que le monde t'acclame. Fais-le pour que le Seigneur soit fier de toi. Et troisièmement, je vous parlerai de la lumière dans ton milieu. Sois la lumière dans ton milieu. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, nous dit: c'est pour cela qu'il est écrit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si les échecs t'ont fait dormir, il est grand temps de te révéler. Il est grand temps de te réveiller pour que le Christ puisse t'éclairer. Si la déception des hommes t'ont fait perdre confiance en toi, reprends-toi, fais maintenant confiance en Dieu. Tu sais, je suis un humain, je peux te promettre le mariage et demain je change d'aspect. Je suis ton oncle, je suis ton père, je peux te promettre des choses et que je ne sois dans la capacité de te le donner, parce que je reste humain. Mais ce que le Seigneur déclare sur ta vie finira toujours par te concrétiser, peu importe le temps. Souviens-toi de la prophétie d'Habakkuk 2. La Bible a dit que le Seigneur parla à Habakkuk et lui dit: prends la prophétie et grave-la sur des pierres, de sorte que la génération à venir puisse la lire couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et la prophétie court à son terme. Même si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc, sache-le que ce que Dieu a prévu dans ta vie finira par s'accomplir. Toi qui dors, réveille-toi. Toi dont l'échec a dévasté tout espoir de réussir, réveille-toi. Toi dont le diable a fait croire que tu ne seras jamais accepté par Dieu, réveille-toi. Le Seigneur dit dans sa parole: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu as encore la possibilité de faire sauver ton âme en acceptant le Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu sais, quand tu marches avec Jésus, tu finiras par impacter ton milieu. Et lorsque les gens verront la nouvelle personne dont tu es devenu, tout le monde parlera de toi et prendra exemple sur toi. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire d'un ami: si X a fini par changer, je finirai par changer moi aussi. Parce que j'ai compris qu'il n'y a changement qu'auprès de Dieu. Ta vie seule deviendra une évangélisation pour les autres. Laisse-toi devenir l'évangile pour les autres. Pour que, au travers de ton témoignage, que beaucoup de gens aussi deviennent des sujets d'impact. Laisse-toi impacter par ton environnement. Impacte ton environnement en devenant la lumière. Parce que le Christ dit que si tu me reconnais dans tes voies et que tu me confesses dans ta vie, même le soleil de midi ne pourra jamais éclairer tes jours, ni la lune éclairer ta lueur. Mais moi, l'Éternel des armées, je serai la lumière de ta vie. Pour conclure, bien-aimé, le livre d'Ésaïe 60, le verset 19 nous dit: ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Tu as compris qu'une grande promesse peut être à ta portée. Mais ce qui est important dans ta vie, c'est de croire en ta destinée. Tu as la capacité, toi aussi, de la même manière que tu pointes du doigt toutes les stars que tu vois. On n'influence pas son milieu en étant ponctuel sur TikTok. Non. On n'influence pas son milieu en étant star de cinéma. Non. Mais pour mieux influencer ton milieu, c'est de marcher avec Jésus. Commence à impacter positivement les autres. Parce que tu sais, si tu as servi le Seigneur comme Tabitha, la Bible dit, les œuvres de Tabitha ont crié jusqu'à Dieu. Et lorsque Pierre pria, le Seigneur dit: souviens-toi de cette femme, parce que les veuves et les orphelins dont elle faisait preuve d'hospitalité sont venus auprès de cette dernière pour dire qu'elle ne méritait pas la mort.
tes œuvres diront à Dieu que tu ne mérites pas la vie que tu vis actuellement. Quand tu rentres tout au fond de toi, il y a encore le bien en toi. Tu as la capacité de devenir la meilleure version de toi-même, mais au nom puissant de Jésus-Christ. Le livre des Hébreux, chapitre 6, le verset 10 nous dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne restera jamais injuste pour te récompenser. Lève-toi et commence maintenant à prêcher la parole de Dieu. Lève-toi, commence à chanter en l'honneur de Dieu. Lève-toi, commence à poser des actes qui serviront d'exemple aux autres. Et lorsque les autres te verront, diront: seul le Seigneur a accompli les miracles dans nous. Je te prie maintenant de prier avec moi, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ce message de ce soir. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de me mettre sur la voie des gagneurs d'âme, afin que j'accomplisse ta volonté. Car comme tu as dit aux disciples, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je relève ce défi dans ma vie, afin de répondre à tes attentes, par le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup.